Bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Manchester United reprenait la première ligue avec un match d'entrée à Old Trafford contre Wolverhampton. On va parler de tout ça tout de suite, donc restez bien jusqu'à la fin pour connaître tout ce qui s'est passé dans ce premier match de Manchester United. À tout à l'heure. Glory, glory, Man United! Manchester United recevait Wolverhampton aujourd'hui à Old Trafford et le match est scellé par par une victoire de Manchester United, 1-0. Et franchement, d'entrée de jeu, dans les 20-25 premières minutes, United mettait en tout cas très très bien la pression à l'équipe de Wolverhampton, une équipe de Wolverhampton qui a joué vraiment libérée. Rappelons que cette équipe a quand même perdu beaucoup de joueurs durant ce mercato, mais c'est une équipe qui a quand même été solide défensivement comme offensivement, qui a mis des frayeurs à la défense de Manchester United avec euh, les attaquants devant qui étaient vraiment très rapides, qui ont de nombreuses fois pris au dépourvu les joueurs de Manchester United, les défenseurs de Manchester United. Mais de façon générale, United a mis un bon pressing. Du côté de la défense, on va commencer par là. Le gardien Onana, il a été impérial. Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Il, euh, il a fait des arrêts, il a participé à la défense, il a fait des arrêts, les relances et tout ça. Il a fait certaines relances où il a cassé vraiment beaucoup de lignes. Tout le milieu était cassé. Il a fait... il a fait des dégagements qui tombaient directement dans l'attaque de Manchester United. Franchement, il a tout bon là, le gardien de Manchester United. Au niveau de la défense, comme je l'ai dit d'intro, j'ai trouvé la défense qui était vraiment beaucoup de fois prise de court, prise de vitesse par l'attaque de Wolverhampton. Et ça, je pense que c'est un défaut qu'il va falloir qu'on corrige, qu'il va falloir jouer la défense un peu plus basse ou peut-être trouver des défenseurs qui sont un tout petit peu plus rapides pour contrer. Parce que euh, si ce n'était pas on va dire de la malchance du côté des joueurs des Wolves, si c'était pas de la malchance ou vraiment qu'ils ont un attaquant qui n'est pas du tout un bon finisseur, ça aurait pu faire un 2-3-0 ou un 3-1 ou un 3-2. Parce qu'ils ont eu ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu beaucoup de fois l'occasion de pouvoir nous mettre un but, deux buts, en tout cas plusieurs buts. Mais ça ne s'est pas concrétisé, notamment grâce au gardien, grâce énormément à beaucoup de retours défensifs également de certains joueurs et un peu par la chance aussi, on va se le dire, un peu par la chance aussi, parce que dans la finition, il n'était vraiment pas là, il n'était vraiment pas bon et tout. Au niveau du milieu, le milieu, Bruno Fernandes, Mason Mount, j'ai trouvé que Mount, il perdait beaucoup de ballons. Peut-être il doit retrouver du rythme, il doit retrouver de l'intensité et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons, qu'il a fait en tout cas, assez de mauvais choix quand ça passe vers l'avant et tout. Bruno Fernandes, il est resté égal à lui-même. Il a toujours essayé de trouver les attaquants, il a toujours essayé de trouver des ballons qui peuvent faire mal à l'adversaire. Et au niveau de l'attaque, j'ai trouvé que l'attaque vraiment manquait de rythme. Cette attaque, Marcus Rashford, Garnacho, euh, Anthony, j'ai trouvé que cette attaque a manqué beaucoup de rythme aujourd'hui. Oui, ils ont eu des ballons très percutants, ils ont eu des ballons qui pouvaient vraiment faire mal à l'adversaire, mais ils ont manqué ce petit automatisme, ils ont manqué cette, cette petite dernière passe, cette petite dernière frappe, ils ont manqué un peu d'automatisme et ils ont fait beaucoup de gestes vraiment superflus qui ont mené à ce qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'actions offensives en tout cas, qui se sont annulées. Mais de façon générale, l'équipe, oui, elle a bien pressé, mais au niveau de la finition, ça manquait beaucoup de choses. Au niveau de la défense également, pour des attaquants adverses qui sont rapides, ça manquait de beaucoup de choses. Nos attaquants étaient vraiment très très hauts et ils se faisaient vraiment énormément prendre de cours et ça c'est vraiment pas bon pour nous. Si on se retrouve avec une équipe qui a vraiment de bons attaquants percutants à droit devant le but et tout, on va se prendre énormément de buts dans ces positions. Donc c'est un point que Eric Ten Hag doit forcément régler, c'est un point qu'il doit revoir au niveau de l'attaque également. Mais pour l'attaque, je ne m'en fais pas parce que je pense que c'est juste une question de rythme, de reprendre l'habitude et tout ça. Je pense que c'est ça. Mais sinon, je ne m'en fais pas plus que ça. Heureusement, à 15 minutes de la fin du match, Varane est venu nous mettre une tête qui a été le seul but de la rencontre.
le seul but de Manchester United. Donc, vers les 74e, 75e minute et tout ça, Varane est venu mettre une tête rageuse dans les goals qui nous a permis d'avoir les 3 points d'entrée de jeu. Mais de façon générale, ils peuvent mieux faire. De façon générale, ils peuvent énormément mieux faire, ils peuvent énormément mieux s'améliorer. Il n'y a pas de quoi encore à s'alarmer, mais ils ne peuvent pas continuer à jouer comme ça toute la saison. En tout cas, les prochains matchs, il doit y avoir un changement, il doit y avoir quelque chose qui a bougé. Et je pense que ça, on va le voir samedi. Il doit y avoir du changement. Forcément, il doit y avoir du changement au niveau de l'attaque, au niveau de la défense également. Lisandro Martinez, il a pris un carton jaune. À la mi-temps, il a été remplacé par Victor Lindelof. Je pense que le coach a fait ce choix pour éviter qu'il prenne le carton rouge déjà dès la première journée. Ça pourrait casser son moral, ça pourrait casser beaucoup de choses. Donc, il a fait le choix de le sortir à la mi-temps pour éviter vraiment qu'il prenne un carton jaune, pour qu'il prenne un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Et également, à l'heure de jeu, il y a Jadon Sancho qui est rentré. Et la rentrée de Jadon Sancho, en plus de Eriksen à la place de Mount, a un tout petit peu plus dynamisé le secteur offensif. Il a un tout petit peu les percées de Jadon Sancho. Ça a un peu plus dynamisé l'attaque offensive. Et ça, c'est une très, très bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose pour cette équipe. J'espère que les prochains matchs, comme je l'ai dit, il y aura du changement. On va voir du changement de la manière de jouer, pas du changement au niveau des joueurs, mais juste la manière de jouer, la manière de construire et tout. J'espère qu'il y aura du changement, qu'il y aura plus de percussion au niveau de l'attaque et qu'il y aura plus de concentration au niveau de la défense pour éviter de se prendre des contre-attaques désastreuses. L'homme du match, sans nul doute, c'est Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka a fait un énorme match aujourd'hui. Il a été partout, en défense, en attaque. On sent vraiment que c'est un joueur qui a évolué. Déjà, depuis la saison dernière, on sentait que c'est un joueur qui a considérablement évolué. Et aujourd'hui, le premier match, il a encore prouvé qu'il a toute sa place dans l'effectif. Aaron Wan-Bissaka, homme du match. Moi, je vote pour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez regardé le match, dites-moi quel a été pour vous l'homme du match. Et on se retrouve samedi pour un nouveau débriefing ici sur cette chaîne. Restez câblés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se voit très, très bientôt. Salut à tous.